Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Si vous suivez les aventures littéraires avec moi chaque semaine, je vous dis merci du fond du cœur. Et si vous avez envie de soutenir le projet de Stolen Book, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cette semaine, ça va être encore un nouveau vlog lecture et c'est le vlog lecture numéro 5. J'ai été en déplacement pour le travail, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais j'ai quand même eu la chance de terminer un bouquin qui était le tome 4 de Blackwater qui s'appelle La Guerre. Et j'ai 3 lectures en cours, une audio et 2 sur papier. On va donc commencer par la lecture que j'ai réussi à terminer et qui est donc La Guerre, le tome 4 de Blackwater. Blackwater, j'en ai parlé dans le vlog numéro 2, si je me trompe pas. C'est la saga de l'année, un vrai phénomène. Tout le monde en parle. Et comme je disais, les 2 premiers tomes n'ont pas été mes préférés, mais par la suite, à partir du numéro 3, j'ai vraiment accroché. J'avais peur d'être déçue par le numéro 4 et finalement, j'ai adoré. J'ai trouvé ce tome très bien. Pas aussi bien que le 3, si on veut être sincère, mais quand même un excellent tome. Pourquoi? Alors déjà, je suis une fan de Seconde Guerre mondiale et ce livre-là se passe dans ces années-là, mais de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est tout à fait intéressant. On va suivre, comme d'habitude, la famille Casquet, qui va se retrouver dans une nouvelle ère, puisque dans les tomes précédents, on avait vu qu'il y avait eu la crise et que du coup, les Débordonnaves et les Turcs avaient dû vendre leur scieries au Casquet parce qu'elles n'étaient plus suffisamment productives et qu'ils ne pouvaient plus les garder. Et on se demandait si Oscar n'était pas en train de faire une bêtise, s'il n'était pas en train d'acquérir des terrains pour rien. Et bien finalement, les conseils d'Elinor étaient précieux puisque à cause de la guerre, on avait besoin de bois et que du coup, ils ont fait d'énormes profits en devenant encore plus riches que ce qu'ils étaient avant. On va donc suivre un aspect de la guerre qui me passionne assez et qui est celui du fait que comme les hommes sont mobilisés pour partir en guerre, eh bien les femmes, elles vont être appelées pour travailler dans les usines et pour faire des travaux qu'elles n'avaient pas le droit de faire avant. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est bien évidemment ces changements qui ont été opérés à ce moment-là nous ont permis d'arriver à notre société actuelle où une femme, elle est libre de travailler et ne pas rester juste à la maison, faire du ménage, du repassage et de la cuisine. Michael McDowell, il fait toujours un très bon travail. On a ce fleuve, le Perdido, qui est omniprésent dans sa narration, qui a comme un pouvoir hypnotique sur le lecteur parce que Elinor, elle y porte beaucoup d'affection. Donc c'est super chouette d'avoir ce cours d'eau qui nous suit au cours de la lecture. Ce que j'ai vraiment aimé de ce tome, c'est que on va vraiment voir l'évolution des personnages. Frances va se révéler beaucoup plus similaire à sa mère que ce qu'on croyait et Myriam beaucoup plus éloignée. J'ai adoré le personnage de Myriam parce qu'effectivement, on va voir comment elle va changer. On l'avait toujours vue très froide, très détachée par rapport à sa famille et là, il y aura des événements qui vont faire qu'elle va se révéler à nous et elle va devenir quand même un personnage assez important au sein de la famille et de plus, elle va se révéler une personne très intelligente et franchement, même si elle a toujours ce côté un petit peu détestable, je me suis bien attachée à elle pour certains aspects. J'ai juste un petit bémol à signaler dans ma lecture, c'est un événement qui se passe au début du bouquin et que on attend avec grande impatience et que finalement il est bouclé en quelques pages. J'ai trouvé cela un petit peu décevant parce que on démarre la lecture avec ce gros poids, on va se dire oulala, quelque chose de terrible va se passer et finalement quand il arrive, eh bien en quelques pages, pouf, on passe à autre chose et j'ai trouvé un peu dommage. Même si c'est quand même assez clou pour un personnage, j'ai trouvé que c'était fait trop rapidement. Franchement, des pages en plus auraient été les bienvenues et aussi un petit peu plus de descriptions. Et ça, c'est exactement la même frustration que j'avais retrouvée dans le premier et dans le deuxième tome et qui justement ont fait que j'avais trouvé ma lecture sympa mais sans plus. Je vous encourage encore une fois à découvrir la saga. Il ne me reste plus que 2 tomes et ce sera fini et j'ai hâte de les commencer. Le deuxième livre dont je vais vous parler dans ce vlog lecture, c'est un livre de mon book haul de la semaine dernière, c'est-à-dire Belle Green d'Alexandra Lapierre.
Voilà, si vous voulez tout le pitch, vous pouvez aller voir le book haul précédent où j'en parle longuement et il y a même un extrait. Ce livre me plaît, mais il ne me plaît pas aussi. C'est-à-dire que du point de vue historique, il est super intéressant. Mais j'ai un problème. Les personnages, pour moi, ils sont très très distants. Ils sont pas un petit peu comme... En fait, j'ai un peu l'impression d'être en train de regarder un documentaire de fait. L'histoire se passe en période de ségrégation et on va suivre Belle Green, qui est une femme noire et qui va faire semblant d'être blanche pour pouvoir avoir accès à une vie à laquelle elle n'aurait jamais accès sans mentir. C'est super intéressant. De plus, j'ai découvert qu'elle n'était pas la seule à avoir fait semblant d'être blanche, mais en fait, toute sa famille proche, c'est-à-dire sa mère et ses frères et sœurs, participent à ce mensonge, c'est-à-dire qu'on vit dans le mensonge toute notre vie. On n'a pas de passé, notre passé est inventé, on peut plus utiliser « Ah, quand j'étais chez ma grand-mère, il s'est passé ça » parce que la grand-mère en question et l'épisode en question pourraient remettre en cause toute leur nouvelle vie. On peut plus utiliser certains mots qu'on utilisait à l'époque parce qu'ils sont associés à la communauté noire. On ne peut plus être soi-même en fait. On ne peut plus voir sa famille. C'est-à-dire que oui, à part la mère et les frères et sœurs, les oncles n'existent plus, les cousins n'existent plus, les amoureux d'une époque n'existent plus, les amis d'une époque n'existent plus. Donc c'est quand même un choix de vie qui est quand même extrêmement lourd, sans penser que si on est découvert, eh bien c'est la prison, sans parler aussi des fois de la peine de mort. Donc c'est extrêmement grave. Donc cette femme, elle est vraiment quelqu'un de très très courageux, quelqu'un qui est très cultivé, quelqu'un qui est très intelligent et qui est donc passionnant à suivre, mais elle reste aussi très froide et du coup j'ai vraiment du mal à m'attacher à sa personnalité. Donc je suis en train de lire pour moi une histoire historique super intéressante. On est dans ce monde de la bibliothèque, de la JP Morgan, c'est génial, mais en même temps, voilà, il me manque le petit plus pour me dire « Ah ouais, qu'est-ce qui va arriver à Belle Green? Va-t-elle être découverte ?» Et c'est ça que j'espère je vais retrouver un petit peu plus loin et qui va faire que ce livre pourra être vraiment un livre coup de cœur. Donc je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Je poursuis ma lecture et je pense que je le terminerai d'ici... si tout va bien d'ici la semaine prochaine. Donc le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre que je suis en train d'écouter sur Audible et qui s'appelle Les Déracinés de Catherine Bardon. C'est un livre que j'avais commencé déjà en mai ou juin. Comme je vous disais, il avait plus de 20 heures de lecture, j'avais donc écouté 6 heures et ensuite j'avais fait une pause parce que c'était quand même assez lourd, parce que ça se passe pareil en période de Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant que j'en sais un petit peu plus sur ce livre, je peux vous dire que ce n'est pas tant la longueur de l'écoute le problème, mais c'est vraiment un problème un petit peu plus profond, c'est-à-dire que je m'ennuie beaucoup dans cette lecture. Effectivement, au bout de quelques minutes, je perds la concentration et je suis obligée de retourner en arrière pour réécouter le passage, et cela, ça m'arrive même 3-4 fois d'affilée. Donc on est vraiment sur un niveau de déconcentration que j'ai rarement connu dans ma vie, et je me suis demandé pourquoi. Parce que ce livre, il est très très bien écrit, il est très bien lu, les intonations sont bonnes, tout est là pour être un super roman. Les circonstances, la période historique, tout y est, mais je n'arrive pas à accrocher. Alors je me suis posé la question du pourquoi et je pense avoir compris. En fait, on va suivre Alma et Wilhelm tout le long. Il y a très très peu d'interactions avec d'autres personnages qui fait que pour moi, le récit est assez redondant. Donc certes, on va suivre les personnages dans leur émigration. Ils vont quitter leur Autriche natale à cause du Troisième Reich et ils vont se retrouver pendant une période à vivre en Suisse. Ensuite, essayer de naviguer pour rejoindre les États-Unis. Et ensuite, ils vont arriver à leur destination finale qui est la République dominicaine. Mais... je ne sais pas comment vous dire, mais c'est très long. Vraiment, je trouve ça hyper redondant. Et pourtant, ce n'est pas un problème de personnage, parce que je les aime, Alma et Wilhelm. J'aime beaucoup aussi leur fils. Mais disons que du moment où ils ont quitté l'Autriche, où ils avaient quand même des interactions avec leur famille, etc., avec quelques amis comme ça, eh bien, c'est devenu que eux. En fait, c'est horrible, je ne peux plus me les saquer.
je commence à avoir de la peine avec ces deux personnages. Et pas parce qu'ils ne sont pas sympathiques, mais parce que c'est toujours eux. J'ai besoin de les voir évoluer avec d'autres personnes. J'ai besoin de les voir grandir, de les voir dire... En fait, il n'y a pas de conflit. Il n'y a rien qui... Pour moi, il n'y a rien qui se passe dans ce livre. Nous avons des circonstances qui sont horribles, très dures. C'est une évidence. Mais elles sont toujours au même niveau. Il n'y a pas des moments où il risque de se faire prendre, il n'y a pas des moments où il risque de se noyer. Il n'y a pas... En fait, ça manque de rebondissement. Donc, on est sur une constance de l'horreur, mais qui est tellement constante qu'au bout d'un moment, on s'y habitue presque. Et c'est pas ce que je recherche dans un livre qui parle de cette thématique. Et surtout pas pendant 20 heures, quoi. Donc là, je m'accroche, je ne vais pas abandonner ma lecture parce que je n'aime pas abandonner les lectures. Et je vais le terminer, donc sûrement d'ici la semaine prochaine. Mais voilà, je vous referai un petit update. Peut-être que dans les prochaines pages, il y aura plein de rebondissements et je vais retrouver un souffle nouveau à ce roman. Mais clairement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je suis donc assez déçue, vraiment assez déçue parce que j'avais entendu beaucoup de belles choses au sujet de ce livre. Il est d'ailleurs le coup de cœur d'une des filles de notre club de lectrices. Et voilà, j'aurais vraiment aimé l'aimer. Et sinon, nous arrivons à la fin de ce vlog lecture avec le dernier livre qui est Blonde de Joyce Carol Oates. Je ne vous ai pas encore parlé de ces livres, mais je suis en train de le lire depuis plus de 3 semaines et je l'adore. Vraiment, je sais que ça va être un coup de cœur. C'est un livre extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui savent écrire, mais il y a très peu de personnes qui ont une plume dont on se souviendra toute notre vie. Et pour moi, une de ces plumes, c'est celle de Joyce Carol Oates. Vraiment, je savoure chaque phrase, je savoure chaque mot. C'est vraiment une pépite. J'ai déjà un autre livre de l'autrice qui est Les Chutes, si je me trompe pas, dans ma bibliothèque. Et vraiment, je pense que je vais pas tarder à le sortir parce que j'adore. Vraiment, c'est incroyable. J'ai pas pu m'empêcher de noter plein de pages, de surligner plein de passages et je ne vais donc pas vous en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de vous faire une chronique longue et construite de ce livre parce que je pense qu'il le mérite. C'est un livre qui est riche en thématiques, riche en rebondissements, riche en détails, riche dans les couleurs des personnages, comment ils sont dessinés, comment le monde de ce début du siècle était peint. C'est vraiment, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. J'en suis à la page 438 sur 1100. Donc c'est vraiment un sacré bébé. On va donc parler de Marilyn Monroe, comme vous pouvez voir sur la couverture, mais on mélange fiction et réalité. Donc on n'arrive pas à savoir à quel moment ça s'arrête la vraie vie de l'actrice et à quel moment on retrouve l'imaginaire de l'auteur. Et ça, j'adore parce que je suis toujours en train de me questionner, de me dire elle a vraiment vécu ça, ça s'est vraiment passé comme ça et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc voilà, restez connectés dans quelques semaines pour avoir la grosse chronique, le gros vlog sur Blonde de Joyce Carol Oates. Je vais donc vous laisser pour cette semaine. Merci encore du fond du cœur pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!